Bonjour à tous et à toutes. Je vais attendre un petit peu quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter. Bienvenue donc pour ce nouveau live du dimanche, qui ne se fait pas un dimanche matin pour une fois, mais qui reste un échange du dimanche. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un livre, je vais vous lire un extrait d'un magazine, que vous connaissez sûrement, qui est Dossier pratique de psychologie. Donc, j'aime beaucoup ces magazines. Alors ça, c'est un vieux dossier. Je ne sais pas de quand il date. Ça doit faire 2017. Début 2017. Donc, du coup, voilà, ça reste un vieux dossier. Et c'est vrai que je suis retombée dessus en faisant du rangement. Et j'aime beaucoup, en fait, ce magazine. J'en ai plein, en fait, des magazines comme ça qui datent à peu près de cette époque-là. C'est l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai raconté, où je me suis cassé le doigt et où je suis restée bloquée chez moi à lire à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Et donc, entre autres, ces dossiers de psychologie. Donc, c'est des petits dossiers, justement, qui parlent de pas mal de petites choses. Et là, sur le dossier que je vous lis, en fait, c'est un dossier sur profiter de l'instant présent. Voilà, merci à mon chat. Qui est un thème qui me tient à cœur. Et c'est... Alors, attendez, je ne vais pas y arriver comme ça. Merci, chou. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, c'est un dossier, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un travail sur moi que j'essaie de faire, en tout cas que je découvre depuis plusieurs mois, plusieurs semaines plutôt. Et que j'avais donc déjà découvert à ce moment-là, en 2017. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on découvre un thème qu'on applique de suite les choses, même si effectivement j'ai à plusieurs reprises fait ce travail sur moi. Et donc du coup, pour finir de vous présenter ça, les auteurs de... Alors, ce n'est pas signé, l'article que je vais vous lire n'est pas signé, mais les auteurs sont Myriam Jézéquel et Marie-Laure Cusack. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous partagerai leur nom, enfin je vous écrirai leur nom. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on va parler de sensorialité. Donc, stimuler ses sens, redécouvrir sa sensorialité. C'est des thèmes qui sont très liés à l'instant présent, très liés à l'improvisation artistique et très liés à la créativité et au fonctionnement de la créativité et à la mise en place de la créativité au quotidien. Donc, c'est vraiment des thèmes qui me tiennent très à cœur et qui sont tout à fait liés avec le projet Improviser votre vie. En attendant que tout le monde se connecte également, en description, je vous ai mis donc 2 liens. Comme d'habitude, le lien du groupe Réalisation de soins en 5 temps, qui est lié à la formation que je suis en train de créer, qui va être lié justement à la prise en main de sa vie et à la découverte de soi, la découverte de la créativité et à l'utilisation de l'improvisation artistique au quotidien. Et je vous partage un autre lien de groupe, donc un autre de mes groupes qui est sur un sujet complètement différent, qui s'appelle Le Petit Monde de Tasha. Donc, Tasha, c'est le surnom que mon petit frère et mon petit cousin m'ont donné il y a quelques temps de ça, qui m'est resté. Et du coup, Le Petit Monde de Tasha, j'y parle de beaucoup de sujets, mais qui sont vraiment liés à l'alimentation, au bien-être, aux produits naturels pour le corps, ce genre de choses. Mais également lié à la vente, puisque c'est un autre projet sur lequel je propose des produits à la vente. Donc, je vous ai partagé le lien parce qu'un petit peu plus tard dans la soirée, à 21h, je fais justement un live sur la perte de poids. Donc, j'en ai déjà fait sur Improviser votre vie, sauf que sur Improviser votre vie, je reste vraiment axée théorie, entre guillemets. Sur Le Petit Monde de Tasha, je vends également des produits pour accélérer le processus. Donc, c'est vraiment assez séparé comme démarche. Mais voilà, si ça intéresse certains d'entre vous, vous pouvez venir jeter un coup d'œil tout à l'heure. C'est à 21h et vous avez le lien donc dans la description. On va commencer. Du coup, je pense que voilà, ça fait 4 minutes que j'introduis le live. Je pense que vous avez le temps de vous connecter. Alors, du coup, l'article Stimuler ses sens, redécouvrir sa sensorialité. On débute par une très jolie citation de Jacques Géla. Il était là, tout au fond de moi, minuscule. Excusez-moi, on reprend. Il était là, tout au fond de moi, minuscule.
C'était une infime vibration, un frisson très lointain, à peine perceptible. Je l'ai ensuite senti s'amplifier. Une exquise légèreté me parcourait, une délicatesse, un ravissement, oui, un ravissement s'emparer de moi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Corps noué. Le corps noué, vidé, le souffle coupé. Les blocages sont parfois psychologiques. Le corps est un peu le temple de l'esprit. Vous pouvez dénouer votre corps en vous réappropriant vos sensations. L'exercice consiste à s'installer dans ce temple, à l'habiter pleinement, pour renouer avec ses ressentis et ses états d'âme. Bien des maladies se développent, car la personne a perdu contact avec les signaux que lui envoie son corps. Reprendre contact avec ses sensations, c'est relier corps et esprit. La sensorialité, en fait, redécouvrir ses sens, redécouvrir ses sens, tout simplement, oui, effectivement, c'est vraiment le terme. C'est extrêmement lié à l'instant présent. Lorsqu'on se reconnecte à soi, à son temps, à ses sensations, justement, on est dans une démarche où on va vivre pleinement ce qui se produit, vivre pleinement l'instant présent, hein, c'est tout à fait lié. Et ce que j'aime dans cette définition de l'instant présent et dans cette définition de la redécouverte de l'instant présent, en fait, c'est justement parce que c'est extrêmement lié à l'improvisation. Pas que l'improvisation artistique, mais l'improvisation vraiment du quotidien. Je vous en ai déjà très largement parlé en live et sur la page Improviser votre vie, sur le site également. Pour moi, l'improvisation, c'est lié à tout ce qui nous arrive en fait. Quand j'entends improvisation, je n'entends pas uniquement improvisation artistique. L'improvisation artistique permet de se redécouvrir et de se reconnecter avec des façons de se comporter au quotidien qui vont nous permettre d'avoir plus de fluidité, d'avoir plus de légèreté, d'avoir moins de stress et de mieux appréhender notre vie, en fait, de mieux appréhender notre quotidien. Et c'est ça l'improvisation. Et du coup, la redécouverte de ses sens, la réutilisation de ses sens permet de se reconnecter à l'instant présent et de se reconnecter à cette façon d'improviser dans son quotidien, cette façon de mieux interagir avec les autres et de mieux rebondir en fait en fonction des événements et des situations qui s'offrent à nous. Alors là, on a une petite alors attendez, un peu de théorie. Donc là, on a une petite explication sur pourquoi enrichir ses sens, pourquoi retravailler ses sens, pourquoi les rééveiller en fait. Toute une richesse sensorielle. L'éveil des sens enrichit notre perception de l'instant présent et augmente notre attention à tous les petits événements du quotidien. C'est grâce à nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, que nous sommes totalement présents au monde, en phase avec soi-même, son entourage, son environnement. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous agissons la plupart du temps comme si nous étions déconnectés de nos sens, absents à nous-mêmes, fermés à ce qui nous entoure. Nous oublions de regarder ce qui est, pourtant, sous nos yeux. Nous oublions de savourer la vie, de déguster les bonheurs simples, comme tenir une main dans sa main, regarder un visage bienveillant, croquer dans un fruit juteux, écouter les émotions dans la voix de son enfant, sentir l'eau de la douche couler sur son corps, etc. Nous ne savons plus nous éblouir des petites choses. Certains tentent de compenser cette relative perte sensorielle par l'usage de substances et d'euphorisants comme le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments, la nourriture riche en sucre ou en saveurs chimiques. Or, loin de revigorer nos sens, tous ces moyens artificiels pour stimuler la sécrétion de dopamine réduisent plutôt notre sensibilité sensorielle. Seule une véritable attention aux petites choses simples de la vie, en prenant le temps d'être réceptif et attentif à nos sens, permet de déployer toute notre sensorialité. Ressentez dès à présent les effets stimulants d'être à l'écoute de vos sens.
Alors, cet extrait est assez intéressant. Je vous reprends, hein, je finis mon café. On ne change pas une équipe qui gagne, même si on n'est pas dimanche matin. Qu'est-ce que nous dit cet extrait? Plusieurs choses. Plusieurs choses, on a déjà parlé sur la page Improvisez votre vie, sur les lives. Mais là, c'est plein de choses mis bout à bout. Et on est sur une vision très globale, en fait, de notre vie quotidienne et de la vie en société, on va dire, aujourd'hui, au XXIe siècle. Plusieurs thèmes imbriqués dans ce paragraphe. Déjà, premièrement, on vit à 100 à l'heure. Deuxièmement, comme on vit à 100 à l'heure, on ne prend plus le temps d'observer ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe, de sentir, parce qu'il faut aller vite. Et donc, du coup, on passe vite à autre chose et on ne se concentre pas, en fait, assez sur ce qui a de l'importance, parce que ce qui avait de l'importance avant, les odeurs, les couleurs, ce genre de choses, ne sont plus importantes aujourd'hui, parce que, justement, se connecter à ses sens ne fait pas gagner d'argent. Voilà. Et comme on est dans une société où le temps, c'est de l'argent, du coup, tout ce qui ne va pas être suffisamment productif, on va dire, va être balayé. Donc, comme on ne gagne pas d'argent avec ça, on en oublie nos sens. Et du coup, comme la vie va très très vite, on oublie nos sens et on ne profite plus de ce qu'on vit. Du coup, le temps passe à une vitesse assez incroyable. Et comme on n'a plus le temps de s'arrêter, on va dire, sur les petites choses de la vie qui donnent sa saveur à la vie, on va essayer de compenser ça par des artifices. Donc là, il parle alcool, drogue, médicaments, ce genre de choses. Pas que, mais c'est vraiment très lié à ça. Voilà, sucre, caféine, voilà, tous les plaisirs, on va dire, artificiels qui ne prennent pas beaucoup de temps en réalité. C'est comme pour tout. Enfin, on a en fait le choix de la facilité, de la rapidité qui ne nous apporte pas quelque chose de, comment dire, qui sont très attractifs parce que justement, c'est la facilité. On nous promet en fait des bénéfices immédiats, sans effort. Et donc du coup, comme c'est immédiat et sans effort, on va se lancer là-dedans parce qu'on ne prend pas le temps. En fait, c'est très marketing. Enfin, comment dire, c'est tout à fait lié au monde du marketing. Une personne qui va vendre un produit va vous vendre une façon de voir la vie, en fait. Je ne sais pas si vous regardez la télévision, moi assez peu, mais c'est vrai que en travaillant sur le marketing, je redécouvre un peu les publicités. Quand vous regardez une pub pour une voiture, c'est dingue, mais ils vous vendent tout sauf une voiture. Ils vous vendent la liberté, ils vous vendent le plaisir, le bonheur, une vie de famille saine, ce genre de choses. C'est ça, en fait. C'est des bénéfices immédiats, simples, vraiment faciles. Donc, du coup, on se reconnecte, entre guillemets. En fait, le monde du marketing, c'est assez incroyable parce que du coup, ils utilisent nos sens pour nous vendre des choses qui vont nous apporter justement un plaisir immédiat, rapide, facile, tout ça. Et donc, du coup, on en est dans cette société de surconsommation où on va acheter des produits pour ressentir ce bien-être immédiat, alors qu'à la place de ça, on devrait justement se reconnecter avec nous-mêmes, avec nos sens, en profitant uniquement de ce qu'on a déjà et de ce que le monde nous offre. La beauté de la nature, la beauté de la vie, les sons, les odeurs, les couleurs, tout ça, dont on oublie en fait la signification. On oublie de profiter en fait du vrai plaisir en fait, de la vraie richesse de la vie, parce qu'on est habitué à être tout le temps ultra, comment on peut dire ça? Bon, ultra connecté, mais c'est pas le terme que je cherche. On est tout le temps utilisé en fait. Notre cerveau est tout le temps confronté à plein de mouvements
et plein de choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous est donné par d'autres, pour que justement on achète et qu'on ne réfléchisse pas et qu'on passe à autre chose. Parce qu'il faut être productif, parce qu'il faut être dans la rapidité, parce que il faut consommer, parce que voilà. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est super intéressant de se reconnecter à l'instant présent et de se reconnecter à nos sens. Parce qu'en se reconnectant à nos sens, on se rend compte qu'on se crée des besoins qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Du coup, directement lié à ça, éveillez vos 5 sens. De façon générale, stimuler ces sens augmente la capacité à jouir simplement de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure au quotidien. Sur le plan sensoriel, il n'y a pas de menu plaisir. Les plaisirs peuvent être très basiques, comme sentir la caresse du vent sur son visage, ou plus complexes, comme jouer de la musique dans un orchestre. Et tout cela est très appréciable. Et, bonne nouvelle, chaque sens peut se développer à tout âge, avec un peu de pratique et d'exercice. C'est ainsi que l'apprentissage de l'oreille musicale décuple le plaisir du mélomane. Le plaisir de la table est renforcé par l'éducation de goût. La sensibilité au toucher rend la caresse plus douce. L'art de capter toutes les nuances de couleurs, l'harmonie des traits, le jeu des luminosités, des ombres et des dégradés permet de mieux apprécier la beauté d'un paysage. Si vous avez tendance à voir la vie en noir et blanc, vous découvrirez que même ces deux uniques couleurs peuvent prendre bien des nuances. Avec un peu plus d'attention, vous en viendrez peut-être à capter toute une nouvelle palette de couleurs, de quoi colorer votre vie de nouveaux plaisirs. Et que dire de la musicalité de la vie? Pas besoin d'être un virtuose de la musique harmonique pour devenir plus sensible à toutes les intonations que peut prendre la voix au seul mot de bonjour. À tout moment de la journée, vous pouvez décider d'ouvrir les yeux et les oreilles. L'intensité du plaisir s'accroît avec l'usage. Place à la sensorialité. Si malgré le repos, vous avez l'impression de traîner votre corps comme une charge, sans doute gagnerez-vous à éveiller votre sensorialité. Exaltez vos sens est la voie la plus rapide vers plus de plaisir. Accroître sa réceptivité amplifie la jouissance du présent. Prenez le temps de ressentir profondément, avec vos 5 sens, le monde qui vous entoure. Respirez le parfum des fleurs, ressentez le frisson d'une caresse sur la peau. Aiguisez votre ouïe en écoutant les bruits environnants. Quelques applications d'expérience sensorielle. Il existe 1001 façons d'aiguiser ses sens au quotidien. Vous pouvez varier les plaisirs en commençant par apporter des petits changements à vos habitudes. Par exemple, relevez parmi vos tâches routinières celle qui pourrait être remplacée par une autre tâche ou déplacée au cours de la semaine. Une journée, vous prenez le vélo au lieu de la voiture. Une autre journée, vous changez le programme télévision par la sortie cinéma. Cette façon de rompre avec vos habitudes stimulera votre attention au présent. Ces moments seront agréables car vous vous serez surpris vous-même à changer votre quotidien. Un autre exercice consiste à mobiliser tous vos sens par une expérience multisensorielle, comme déguster un repas avec tous ses sens. Car le simple plaisir de manger n'est pas qu'une affaire de papilles. Sentir le crépitement de la cuisson, la variété des saveurs, la texture croquante, craquante et croustillante multiplient les plaisirs. Vous pouvez aussi accéder à la découverte de toute votre sensorialité en affinant vos 5 sens séparément. Par exemple, faites l'effort de capter la beauté autour de vous. Lorsque vous écoutez de la musique, accordez votre attention aussi bien aux notes qu'au silence. Attardez-vous sur la texture soyeuse, douillette, ouatée des vêtements que vous portez. Prenez 1 minute pour humer un parfum agréable. Par l'expérimentation sensorielle de toutes ces petites choses de la vie, vous réveillez votre conscience de l'instant présent. C'est un exercice dont on avait déjà parlé, qui est bien expliqué dans un livre. Alors attendez, je retrouve le nom de l'auteur. Si je le retrouve, c'est là. Non, c'est pas là. Je retrouve juste le nom de l'auteur dans un instant.
Alors, le titre du livre, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est Raphaël Giordano qui a écrit ça. Et dans ce livre, je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne sais plus si c'était sur le groupe Réalisation de 105 temps ou sur la page Improviser votre vie. Il y a moyen que ce soit sur la page. Dans ce livre, il y a plein d'astuces tout au long du livre, en fait, où l'auteur donne des techniques, des exercices de développement personnel qui sont très bien. Et en fait, on découvre ces exercices avec le personnage donc, de Camille, qui va évoluer, qui va changer sa vie en fonction, en fonction de tout ça. Et donc, à la fin du livre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, en tout cas sur Audible, sur le livre audio, il y a tous les exercices qui sont mis les uns au bout des autres. Et donc, il y a l'exercice de l'appareil photo virtuel. Alors, je ne sais plus exactement comment il explique, enfin, comment il appelle ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appareil photo? C'est très simple. Il faut imaginer qu'on a tous un appareil photo dans notre tête. Et que lorsqu'on va se déplacer, alors en voiture pour ceux qui se déplacent en voiture, à pied, à vélo, en roller, en trottinette, enfin voilà, vous faites votre vie. Mais quand vous vous déplacez, ou lorsque vous rencontrez des gens, ou lorsque vous travaillez, vous allez chercher votre pain, ou n'importe quoi, lorsque vous êtes chez vous, n'importe. Vous vivez des moments riches en sens. Et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous assistez à plein de moments absolument magnifiques, à des expressions sur le visage d'une personne superbe, à des comportements de votre animal incroyables, à des jeux de lumière, à des jeux de couleurs, à certains sons bien sûr, mais visuellement déjà, vous assistez à énormément de choses qui partent en quelques secondes. Et en fait, l'intérêt d'avoir cette idée d'appareil photo virtuel, c'est que lorsque vous allez capter un instant comme ça, vous allez le flasher en fait. Voilà, vous allez prendre en photo cet instant, prendre en photo ce jeu de lumière, prendre en photo cette couleur, prendre en photo ce coucher de soleil, prendre en photo cette fleur que vous croisez, les yeux de cette personne, le sourire de cet autre. Vous prenez en photo ces petits instants du quotidien. Et le fait de le prendre en photo virtuellement, enfin par l'esprit, ça va l'ancrer en fait en vous. Et en fait, vous allez vous concentrer sur cet instant parce que vous le prenez en photo mentalement. Et c'est un exercice qui est vraiment très très bête à faire. N'importe qui peut le faire et ça prend vraiment quelques instants. Contrairement à beaucoup d'exercices de développement personnel, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire de suite. Ça ne demande aucune réorganisation, ça ne demande aucun vrai travail sur soi en fait. Il suffit juste que vous imaginiez avoir un appareil photo dans votre tête. Et lorsque vous voyez une situation qui vous plaît, une situation qui vous touche, une situation que vous trouvez vraiment belle en fait, vous le prenez en photo mentalement. Ça va figer l'instant. Et à force de faire ça, à force de prendre 2, 3, 4, 5 photos mentales par jour, vous allez être beaucoup plus sensible et beaucoup plus présent en fait dans votre quotidien. Parce que vous allez plus voir les choses qui se passent autour de vous. Donc ça, c'est un super exercice. Et on peut également faire ça vocalement en fait, à l'ouïe. Au lieu de se dire que c'est un appareil photo, on peut se dire que c'est un magnétophone mental. Je ne sais plus si c'est dans le livre, mais l'idée, c'est exactement la même. Le rire d'une personne, le rire d'un enfant, parce que c'est souvent très communicatif, une musique, un chant d'oiseau, le souffle du vent, un bruit de pluie, n'importe quoi. Le bruit de la pluie, enfin pas de la pluie, mais de l'eau qui tombe de la douche, par exemple, ce genre de choses. C'est des petits bruits, des petits sons. Ça n'a pas l'air très important comme ça. Mais même chose, si vous les enregistrez mentalement, c'est des sons que vous allez ancrer en vous. C'est des sons qui vont vous appartenir. Et c'est des sons qui vont vous raccrocher à l'instant présent. Ça, c'est deux astuces qui sont ultra complémentaires et qui sont super simples en fait à mettre en place. Et ça fait partie des exercices qui permettent réellement de se concentrer à l'instant présent.
C'est un exercice vraiment ultra simple. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Et c'est vraiment simple, en fait. Il est tôt, il n'est que 17h27. Est-ce qu'on enchaîne? Alors, allez, on va faire ça. On prend le chapitre qui suit. Parvenir à des instants de sérénité personnelle. On commence par une citation du coup. Il y a des instants qu'on voudrait voir durer la vie entière. Cela tient à une secrète plénitude, à un mystérieux apaisement. En nous, de l'inquiétude, cette autre forme du désir. Jean-Paul Pissonneau. Le salaire de la performance. Votre constance dans l'effort est remarquable. Votre performance exemplaire. Suspendue au résultat de vos actions, votre quête d'efficacité vous donne l'impression de vivre intensément le présent. Toutefois, vous faut-il attendre les résultats d'un projet pour être satisfait? Gare à l'épuisement professionnel. Plus facile à dire qu'à prévenir. Une piste, contrebalancer la pression psychologique par une vie personnelle bien remplie. Principal bénéfice, expérimenter les instants de lâcher prise. Une idée aussi qui est très intéressante par rapport à ça, c'est de ne pas vivre en se concentrant sur les buts. Alors, il faut se donner des buts, il faut se donner des objectifs les plus inspirants et motivants si possible. Mais c'est de penser en termes d'action et pas en termes de résultats. Et en fait, ça enlève une pression qui est assez folle, assez incroyable. Donc voilà, vraiment, au lieu de penser en objectif, pensez en action. Au lieu de penser en résultat, pensez aux petites choses que vous allez mettre tous les jours, que vous allez vivre, que vous allez mettre en place tous les jours pour atteindre ce résultat. Et après, effectivement, attention à ce que votre vie professionnelle ne mange pas complètement votre vie personnelle et tout ce que vous voulez vivre au quotidien. Il faut que la vie reste un plaisir. Il ne faut pas que ça soit un fléau. Voilà, il faut rester conscient que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Et que même si vous voulez aider les personnes autour de vous, même si vous voulez être bien dans votre boulot, que vous voulez être performant, que vous voulez être un bon vendeur ou un bon professionnel, il faut avant toute chose vous concentrer sur vous et faire des choses qui vous épanouissent et vous permettent de vous libérer et vraiment de vous épanouir en fait, c'est ça le terme. Alors là, je vais vous lire un petit... donc la suite, de toute façon, de ça. Un témoignage d'un certain Michel, 50 ans. J'ai appris à vivre l'instant présent, ici et maintenant, quand j'ai cessé de lutter contre moi-même et mes fantômes. Après un risque d'infarctus, j'ai pris le temps de la réflexion sur mon comportement dans la vie et ma vision des choses. Toujours sur le qui-vive, j'ai longtemps pensé que vivre, c'était gagner en remportant des points sur ses adversaires. Comme j'évoluais dans un milieu hautement compétitif, je vivais constamment assiégé par mes concurrents, oppressé par tout ce qui pouvait contrarier mes affaires. J'en oubliais de vivre le présent. Depuis longtemps, j'avais acquis la sécurité matérielle à laquelle j'aspirais et mes principaux objectifs avaient été atteints. Mais au lieu du bonheur attendu, je continuais à vouloir me battre. Comme je suis un homme d'action, ce mode de vie me reflétait en partie. Lorsque j'ai commencé à éprouver des malaises cardiaques, j'ai su qu'il me faudrait réduire la cadence. Le problème était qu'aucun de mes associés n'avait ma hargne pour protéger nos intérêts comme je l'entendais. Et puis mon principal adversaire a changé de camp. Il n'était plus en affaires, mais en moi. Je devais l'emporter sur cette diminution physique qui risquait de me coûter la vie. Volte-face, j'ai pris un congé sabbatique. J'ai alors découvert la colère qui sommeillait en moi, sans motif apparent. Au cours de nos échanges, un maître spirituel m'a aidé à apaiser mon tourment. J'y ai gagné une force tranquille et une sérénité inconnue jusque-là. Lever le pied, c'est pas le plus simple. C'est vrai que, comme je disais en début de live,
on est dans une société où on attend de nous une productivité intensive. Voilà. Le temps, c'est de l'argent. Il faut être tout le temps efficace. Il faut être tout le temps au top. Et c'est épuisant, physiquement et moralement. C'est en ça aussi que travailler, se reconnecter à l'instant présent est important. Même si ça demande beaucoup de travail sur soi, même si c'est pas évident. Personnellement, j'y suis pas encore arrivée. Je sais que c'est aussi un projet d'apprentissage de beaucoup de personnes qui regardent ce live et de beaucoup de personnes sur la page, enfin qui suivent la page Improviser votre vie. Parvenir à se reconnecter à soi et à se reconnecter aux choses simples de la vie, c'est pas le plus simple parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant en fait. Et c'est pas naturel en fait pour nous de lever le pied et juste de profiter. Juste de se reconnecter comme ça à soi. Et juste de vivre en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on vit, quand on fait quelque chose, il faut que ce soit pour être productif, il faut que ce soit pour accomplir quelque chose, il faut que ce soit pour atteindre un résultat. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher le résultat, parce que lorsqu'on est dans un travail de développement personnel, lorsqu'on est dans un travail de recherche du bonheur, lorsqu'on est dans un travail d'amélioration, quelle qu'elle soit, forcément, on se fixe un objectif. Que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour financer un voyage, comme on a déjà pris cet exemple. On a l'objectif, on a en fait le résultat à atteindre et on a toutes les actions qui vont mener à ce résultat. Maintenant, dans ce processus, il faut apprendre à ne pas s'oublier. Et on va dire c'est ça la limite entre l'hyperproductivité, le fait de ne pas perdre de temps, d'écouter des livres audio lorsqu'on fait ses tâches ménagères, de bien gérer son planning, de bien gérer son programme pour être super efficace, pour parler au plus de personnes possible, pour être ultra productif dans son boulot, pour vivre pleinement chaque minute de sa journée. Et à l'inverse, se lâcher un peu, lâcher prise, arrêter de se prendre la tête et se détendre, profiter de la vie et vivre pleinement tout ce qu'on vit en se reconnectant avec ses sens, comme on a vu tout à l'heure, et en écoutant réellement, en regardant autour de soi, en profitant juste de tout ce qui se passe autour de nous. Et la limite entre les deux est ultra fine, et c'est vrai que lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, très souvent, on est ultra connecté à la première partie, à la partie de productivité, à la partie d'amélioration de soi, et on est finalement très peu connecté à soi-même, à ce dont on a réellement envie, à ce qui nous fait du bien. Et donc, il faut arriver à trouver, et c'est, je pense, ça le plus gros piège en fait du développement personnel, il faut arriver à trouver un équilibre entre ses envies et ses besoins. On a envie de beaucoup de choses parce que la société nous a inculqué, nous a appris à avoir plein d'envies, à vouloir rêver grand, à vouloir toujours plus de choses, à vouloir toujours plus consommer, à vouloir toujours plus posséder. À côté de ça, on a tendance à s'oublier dans le processus. Et donc, le piège du développement personnel, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre ce qui est naturel pour nous, parce que c'est une question d'éducation, hein, c'est comme ça que la société aussi nous a un peu formatés. Donc, ce qui est cette importance en fait qu'on s'est créé, cette facilité de vivre, parce que c'est comme ça qu'on nous a, qu'on nous a formaté, c'est exactement le terme en fait. Hein. C'est naturel pour nous d'avoir envie de posséder toujours plus et de vouloir avoir toujours plus de choses et de vouloir grandir et de vouloir faire des études et trouver un bon boulot et gagner toujours plus d'argent pour pouvoir acheter toujours plus de choses, etc., etc., etc. Se mettre à l'abri du besoin, tout ça. Et à côté de ça, arriver
à se reconnecter avec soi, à se reconnecter avec l'instant présent et à ne pas voir défiler notre vie comme un train, comme un robot, comme, voilà, comme une machine en fait. Donc reconnecter l'humain à la société actuelle de surconsommation et de rapidité, de facilité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a intéressé. Donc, l'instant présent, c'est un thème, comme je disais en début de vidéo, hein, qui me tient à cœur. C'est un gros travail sur soi, un gros travail sur lequel je travaille justement, parce que c'est compliqué de perdre ces mauvaises façons de penser, ces mauvaises manies. C'est vraiment un travail de restructuration en fait. C'est vraiment un travail de... Il faut arriver à gommer un petit peu ce qui est naturellement... comment on peut dire ça? En soi. Enfin ouais, on est formaté d'une certaine façon. Il faut arriver à se défaire de ça pour se reconnecter avec soi et devenir réellement une personne qu'on a envie de devenir en fait. Se reconnecter avec soi pour devenir la personne qu'on mérite d'être, qu'on mérite, qu'on choisit en fait de devenir. Donc voilà pour ce live. J'espère que ça vous a intéressé et je pense qu'on se verra du coup dimanche prochain pour le prochain live. Je ne sais pas encore à quelle heure, je vous partagerai ça après sur la page. Et si ça vous intéresse, on lira à la limite la suite du magazine sur d'autres exercices pour se reconnecter à l'instant présent. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je disais tout à l'heure, vous avez en lien dans la description les liens pour le groupe réalisation de 65 temps pour me retrouver. Donc sur un projet qui est vraiment lié à l'improvisation artistique, la créativité. Et un autre lien sur un autre groupe. Je fais un live dessus donc ce soir à 21h, donc sur le petit monde de Tasha. Où nous allons parler perte de poids et reconnexion physique, on va dire. Merci à tous d'avoir regardé le live et à bientôt pour le prochain. Bye bye!